Shalom, shalom, que la paix et la grâce vous soient multipliées abondamment ce matin. Nous bénissons le Seigneur, nous l'exaltons, nous le magnifions, ce véritable bon et grand Dieu qui nous accorde encore le souffle de vie, la santé et la protection ce matin. Nous lui disons merci pour ses hauts faits, nous lui disons merci pour ses bienfaits, nous lui disons surtout merci pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir partager et de pouvoir être dans une intimité avec lui ce matin. Alors comme ça, je m'avais dit déjà shalom à tous ceux-là qui sont connectés, Rachel, Ingrid, Léa Victoire, Glorel Talish, et tous ceux-là qui sont déjà connectés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous véritablement vous remplisse ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment qu'on adore le Seigneur ce matin. Il mérite notre adoration parce qu'il est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon, il fait de grandes choses pour nous et nous devons le reconnaître. Lise Wagner nous a également déjà rejoint. Que le Seigneur te bénisse. Laure également est là. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Nous disons merci à Dieu pour ce matin, pour ce qu'il fait pour nous. Vous savez, je ne cesserai de vous le dire. C'est quelque chose, c'est une réalité, c'est une vérité indéniable. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Alors si nous sommes debout, ce n'est pas par nos propres forces. Si nous sommes debout, ce n'est pas parce que nous méritons. C'est parce que sa grâce a encore surabondé dans nos vies. Par conséquent, il est important pour nous de bénir le Seigneur, de l'exalter, de lui en être totalement reconnaissant. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions partager au maximum cette vidéo et de réveiller tout le monde autour de nous et dire le temps n'est plus au sommeil, mais le temps est à la communion profonde avec le Seigneur. Le temps n'est plus au sommeil, le temps est d'adorer le Seigneur. Alors installe-toi et dispose ton cœur à adorer Dieu, parce que ce matin, nous allons le faire véritablement. Nous allons adorer Dieu dans une dimension peu commune et je crois que pendant que nous allons l'adorer, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie et cette journée va commencer avec un standard bien particulier. Alors nous adorons Dieu comme tous les matins. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du frère Aristide, de la sœur Danielle et du frère Aimé. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur et nous allons adorer le Seigneur. Là où tu es, adore-le, ne te contiens pas. Et vous connaissez le principe, adore par tes messages, adore par tes commentaires également. C'est très important parce que Dieu mérite que tu lui dises quelque chose ce matin. Il mérite que tu exprimes ton cœur ce matin. Alors, trêve de parole, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de l'adoration. Yes, Lord. Je ne suis que
seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, moi je chante sa grandeur. Lui seul me suffit. Oh, lui seul est tout pour moi, tout pour moi. Quand je sais comment dire, je magnifie sa seigneurie. Lui seul est mon appui, mon berger. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. L'éternel est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, l'éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi, l'éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour moi, l'éternel est bon. Il est bon pour moi, oh, l'éternel est bon. L'Éternel est bon, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous continuions à l'adorer. Il mérite notre adoration, il mérite que nous puissions l'exalter, il mérite que nous puissions le célébrer, le magnifier ce matin, car sa bonté durera toujours en fait. Je me rappelle du psaume 105, oui, du psaume 100 au verset 5, pardon. Il dit quelque chose: l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours. L'Éternel est bon, car son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étend d'âge en âge. Vous voyez, Dieu est tellement bon, d'éternité en éternité, ne change pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions l'adorer ce matin. Dis-lui tout ce que tu as dans le cœur en ce qui le concerne. C'est un principe, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur dit, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, sois cet adorateur ce matin, puisses-tu pouvoir déclarer ta flamme à Dieu ce matin. Ne te contiens pas, c'est l'opportunité, c'est l'occasion, c'est le lieu indiqué pour le faire. Alors adore Dieu ce matin en esprit, en vérité. Donne quelque chose d'extraordinaire et je crois que le Seigneur va faire quelque chose de bon dans ta vie. Alors nous adorons le Seigneur. You
Dans nos vies, tu règnes et tu sièges avec toute la félicité céleste et nous permet ce matin de pouvoir célébrer et magnifier ton Saint-Nom. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas nous joindre aux 24 vieillards, nous prosterner devant ta présence et dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie, nous voulons reconnaître ta majesté dans nos vies. Nous savons que personne n'est comme toi, d'éternité en éternité tu règnes. L'ancien des âges, c'est toi. Nous voulons t'exprimer avec gratitude l'expression de notre cœur. Nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et nous voulons reconnaître que les dieux de ce monde ont certainement des bouches mais ne parlent pas. Nous voulons reconnaître que les dieux de ce monde ont des mains mais ne touchent pas. Nous voulons reconnaître que les dieux de ce monde ont des yeux mais ne voient pas. Nous voulons reconnaître que les dieux de ce monde ont des pieds mais ne marchent pas. Mais tu es le seul qui par lui-même est le souffle et est la source de la vie. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Père, parce que nul n'est comme toi. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance et surtout notre action de grâce ce matin, parce que nul n'est comme toi, nul ne peut être comparé à toi. Nous voulons te dire Hosanna au plus haut des cieux, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Bien-aimés, nous pouvons acclamer partout où nous sommes. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il est Dieu, personne n'est comme lui. Et ce matin encore, il nous démontre sa grandeur et sa seigneurie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va prier parce que le Seigneur dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Alors, parce que le Seigneur est au milieu de nous, nous allons maintenant prier que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te magnifions pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu nous as encore trouvés dignes de renouveler ton alliance de vie avec nous. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour notre pays, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te célébrons, nous te magnifions ce matin parce que ta parole s'est encore accomplie. Toi qui dis dans le livre de Lamentations chapitre 3 au verset 22 que chaque jour qui se lève, tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions se renouvellent. Père, nous te disons merci parce que nous sommes convaincus que cette parole s'accomplit dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions par conséquent que tes bontés, Seigneur, s'imposent dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Nous n'acceptons pas, Père éternel, Papa Seigneur, tout ce que l'ennemi d'une manière ou d'une autre a pu déposer en nous. Tout ce que notre nature même pécheresse a pu déposer en nous. Nous prions ce matin que tu puisses manifester ta puissance en nous. De la tête à la plante des plus corps, âme et esprit. Que nous soyons dépouillés de tout ce qui n'est pas de toi. Je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse en nous maintenant prendre total contrôle au nom précieux du Seigneur Jésus. Je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est surnaturellement éradiqué au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que toute semence qui n'a pas été plantée par Dieu puisse être arrachée, déracinée au nom de Jésus. Je prie pour ton caractère. Que ton caractère soit exactement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je prie que tout caractère qui n'est pas de Dieu en toi, la colère, la jalousie, toutes ces choses, toutes ces œuvres de la chair puissent se taire en toi à partir de cet instant au nom de Jésus. Car le Seigneur, l'Esprit est avec toi. Il dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Je prie que tu sois libre de toute forme d'oppression, que tu sois libre de toute forme de séduction de la part de l'ennemi. Je déclare que ce matin, nous sommes libres de servir Dieu. Nous sommes libres de l'adorer. Nous sommes libres de le servir, de le bénir. Nous sommes libres de pouvoir lui donner un culte raisonnable. Au nom précieux du Seigneur Jésus, Père, que tout ce qui n'est pas de toi en nous puisse tomber ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous puisse tomber ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions ce matin que tu disposes de toutes choses. Que nos vies te soient agréables. Que nos vies te soient agréables. C'est pour cela que nous prions. Que tu nous donnes davantage de manifester l'esprit de foi. De manifester l'esprit de foi. Car tu déclares dans ta parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos vies.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons être agréables par la foi. Nous ne voulons plus marcher par la vue, mais nous voulons marcher par la foi. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, merci parce que cette journée est une journée d'opportunité divine. Père, merci parce que cette journée est une journée d'opportunité divine. C'est pour cela que je prie, oh Dieu, que tu manifestes ta grâce dans la vie d'un de tes enfants. Tous ceux qui sont malades, Père éternel, ce matin, qu'ils reçoivent ta guérison, quel que soit le mal, Père, je prie ce matin que tes enfants reçoivent la guérison. Au nom de Jésus, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, Seigneur, par ton onction, tu brises le joug. Que ton onction brise le joug partout là où tes enfants sont. Père éternel, que tout fardeau, Père éternel, soit détruit ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare qu'à partir de ce matin, tu es libre, tu es libre, tu es libre de cette oppression. J'entends le Seigneur dire qu'il guérit des maladies incurables. Quel que soit le nom de la maladie, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi je me tiens sur cette parole pour déclarer, quelle que soit la maladie, ça peut être une leucémie. Je déclare que la leucémie est guérie ce matin au nom de Jésus. Ça peut être un cancer. Je déclare que ce cancer est guéri au nom de Jésus. Ça peut être, Père éternel, Papa Seigneur, le VIH sida. Père, je prie maintenant que tu purifies le sang au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie virale, Seigneur, je prie ce matin que tes enfants reçoivent la guérison. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. L'onction de guérison est là. L'onction de guérison est là. L'onction de guérison est là. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin que tu sors de toute forme d'oppression dans ta santé. Je déclare que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Par ces mains tissues, nous avons été guéris. Que la guérison prenne place dans ta vie. Que la guérison prenne place dans ta vie. Je prie pour des opportunités en cette journée. Des opportunités qui viendront de la part de l'Éternel. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu agis au-delà de ce que je peux te demander. Seigneur, occasionne et crée des opportunités de grâce dans leur vie en cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Que seuls tes arrêts subsistent. Et tu exécutes toute ta volonté selon ta parole. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais dans la vie de tes enfants. Je prie au Dieu que plus que toute autre chose, ta présence les accompagne tout au long de cette journée. Ta présence les accompagne tout au long de cette journée. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais dans leur vie. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen, Alléluia, gloire à Jésus pour ce matin, gloire à Jésus parce que ce matin encore, il renouvelle son alliance avec toi, son alliance de santé, son alliance de paix, son alliance de joie, quel que soit le besoin dont tu peux être l'objet ce matin, le Seigneur va le rencontrer. Je sais que ce Dieu, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu voudrais voir Dieu faire dans ta vie, sois simplement dans un esprit de foi et tu le verras s'accomplir. C'est lui qui nous dit que quand nous prions, nous devons simplement croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Père éternel, je prie ce matin que quel que soit le sujet, je n'ai peut-être pas pu l'évoquer, mais quel que soit le fardeau avec lequel l'un de tes enfants est venu ce matin, qu'ils reçoivent, Père éternel, Papa Seigneur, la guérison, qu'ils reçoivent, Père éternel, la solution à son problème, au nom de Jésus. Alors va avec la force que tu as reçue et que le Seigneur te fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons continuer, nous allons au pas de course parce que nous sommes en retard ce matin. Nous allons parler de notre semaine, c'est la semaine de l'impressionnant triomphe. La semaine de l'impressionnant triomphe. C'est notre semaine, la semaine de l'impressionnant triomphe. Nous avons dit que le triomphe, c'est une victoire éclatante. Et lorsque nous parlons d'impressionnant, on parle de quelque chose qui est au-delà de l'entendement humain, au-delà.
une chose qui arrive au-delà de notre conception commune. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que quel que soit le combat dans lequel tu te retrouves, si Jésus est de ton côté, tu auras le triomphe. Si Jésus est de ton côté, tu vas vaincre. Si Jésus est de ton côté, la victoire est assurée. Peu importe ce par quoi tu passes, ça peut avoir pris du temps. Je veux te dire que nous servons un Dieu qui peut changer en une seconde ce que tu as vécu pendant 20 ans. Waouh! Je dis, notre Dieu est capable de changer en une seconde, en une rencontre, ce que tu as vécu pendant 25 ans. Allez demander à Abraham, il connaît de quoi je parle. Bien aimé, en une seule rencontre, 25 ans d'attente se sont transformés en joie, en célébration. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin que quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, peu importe les pressions, peu importe les combats, peu importe ce par quoi tu es en train de vivre ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une seule rencontre avec Dieu suffit. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu qui fait chaque chose à son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans une semaine où le Seigneur se lève et il nous donne un impressionnant triomphe. Une victoire éclatante, une victoire qui est au-delà de ce que les hommes pouvaient attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes pourront te soutenir, mais il y a des combats que tu dois livrer seul. Les hommes pourront être avec toi pour te soutenir, pour te motiver, mais il y a un jour où tu te retrouves seul. Rassure-toi que ce jour-là, l'Éternel est de ton côté. Rassure-toi que ce jour-là, l'Éternel combat pour toi. Et ce jour-là est arrivé parce qu'il te donne un impressionnant triomphe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, étant dans cette semaine d'impressionnant triomphe, aujourd'hui, jeudi 26 août, le Seigneur met cette journée sous un prisme particulier. Il dit, apprécie le don de Dieu. Waouh! C'est le thème de notre journée. Apprécie le don de Dieu. Apprécie le don de Dieu. Comment est-ce qu'on gagne les batailles? Comment est-ce qu'on gagne les victoires? Il dit, apprécie le don de Dieu. Nous sommes là dans le livre de Somme 128, verset 5. Il dit, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Vous savez, très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des armes ou l'une des ruses que l'ennemi nous tient captifs avec, c'est qu'il nous amène à regarder à nos manquements. Il nous amène à regarder à ce que nous n'avons pas. Il nous amène à porter toute notre attention sur des choses qui sont défaillantes dans nos vies. Mais je voudrais te dire quelque chose ce matin. La victoire commence par ton état d'esprit. Oui, la victoire commence par ton état d'esprit. Parce que tel un homme pense, tel il est. Si tu penses défaite, tu seras défaite. Si tu penses victoire, tu seras victoire. Si tu penses allégresse, tu seras allégresse. Si tu penses te surpasser, tu vas te surpasser. Et l'ennemi le sait bien. C'est pour cela que la première bataille est au niveau de nos pensées. Il nous amène à regarder aux choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner pour nous faire croire que les choses n'évoluent pas. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose. Apprécie le don de Dieu. Apprécie le don de Dieu. Si Dieu te donne la vie, si Dieu te donne la santé, si Dieu te permet d'être là ce matin, c'est parce qu'il a des projets extraordinaires pour toi. Arrête de regarder à ce qui ne marche pas. Arrête de regarder à ce qui n'est pas bon. Concentre-toi un peu sur ce que Dieu fait de toi chaque jour. Concentre-toi un peu sur ce que Dieu fait avec toi chaque jour. Combien se lèvent le matin et s'endorment le soir? Combien dorment le soir et se lèvent le matin? Mais toi, tu es privilégié. Toi, tu es privilégié d'avoir cette bénédiction chaque jour. Alors, comprends-le ce matin. La victoire commence par ton état d'esprit. Je dis la victoire commence par ton état d'esprit. Arrête de regarder. Vous savez, beaucoup de gens, c'est lorsqu'elles ont perdu certains privilèges qu'ils se rendent compte que waouh, j'avais quelque chose d'exceptionnel. Ne sois pas de cela. Apprends à apprécier ce que tu as à sa juste valeur. Apprends à apprécier ce que Dieu te donne. Car ce que Dieu te donne est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie surtout pas. Quel que soit, écoutez,
Plusieurs personnes ont justement cette tendance. Ils pensent que c'est ce qu'ils n'ont pas qui va faire leur bonheur. C'est ce qu'ils n'ont pas qui va les amener à se réjouir. C'est un gros mensonge, c'est une désillusion, je vous assure mes amis. C'est une désillusion, champion, toi qui m'écoutes ce matin. Car ton bonheur est fait de ce que tu as. Dieu sait que tu mérites le bonheur. Dieu sait que tu dois vivre dans une atmosphère d'épanouissement. Et il se rassure de te donner ce dont tu as besoin. La victoire commence par ton état d'esprit, je le dis encore. Si tu sais que tu es plus que vainqueur, peu importe ce que tu vois devant de toi, tu seras plus que vainqueur. Si tu sais que Dieu t'aime, peu importe ce que tu vis, tu sauras que Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne veux pas être long. Je ne veux pas être exhaustif dans ce que je voudrais dire, mais je voudrais te faire comprendre une chose. Change. Can you change your mindset? Can you change your mindset? Est-ce que tu peux changer ta façon de penser? Apprécie le don de Dieu. Apprécie tout ce que Dieu fait pour toi. Que ce soit même des épreuves, que ce soit même des choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher. Apprends à apprécier Dieu. Apprends à reconnaître sa grandeur. Apprends à reconnaître sa bonté dans ta vie. Et tu verras que tous ces combats se transformeront en victoire certaine. Tu te rendras compte que tous ces combats deviendront des opportunités de grâce extrême. Bien-aimé dans le Seigneur, apprécie le don de Dieu. Apprécie le don de Dieu. Apprécie le don de Dieu. Apprécie ce que Dieu fait pour toi. Apprécie tout ce que Dieu fait, parce que tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Si tu as compris cela ce matin, je bénis le Seigneur. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu de grâce et Dieu d'amour, nous te disons merci pour ce jour. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de vaincre dans toutes les batailles dans lesquelles nous serons. Et pour ce faire, Père éternel, nous prions que tu nous donnes un esprit qui nous amène à apprécier tous tes hauts faits, qui nous amène à apprécier tous tes bienfaits. Père, nous voulons compter tes bienfaits et reconnaître que tu es le Dieu souverain, que tu es le Dieu magnifique. Père, je prie pour tes enfants, quelles que soient les batailles, que tu leur accordes la victoire ce matin au nom de Jésus, que tu leur accordes la grâce ce matin au nom de Jésus, que tu leur accordes, Père éternel, de vivre et d'expérimenter, Père éternel, le bonheur d'une communion parfaite avec toi, parce qu'ils apprécient ce que tu fais. Au nom précieux du Seigneur Jésus, au nom précieux du Seigneur Jésus, apprécie le don de Dieu dans ta vie. Apprécie les petites choses simples. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne t'en confiera pas de plus grave. Seigneur Jésus, aide-nous à apprécier les petites choses. Il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Seigneur, aide-nous à apprécier tout ce que tu fais pour nous, car tout ce qui est petit entre tes mains est appelé à être grand. Au nom précieux du Seigneur Jésus, Père, bénis la journée de tes enfants. Bénis-les. Père, que tes anges campent tout autour d'eux afin de les arracher de tout danger. Au nom précieux du Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis. Béni sois-tu, Père, parce que cette journée est une journée de victoire éclatante, une journée de triomphe majestueux. Merci, Père, parce que tu le fais dans leur vie. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à toi, bien-aimé. Lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que tu dois apprécier le don de Dieu. Shalom, shalom, shalom. À nous retrouver demain lorsqu'il sera 5 heures. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen.